Le péché retrouvé dans la vie de cet homme est la colère. L'ange cria de toutes ses forces. Puis regarda le vieil homme en disant, toi, serviteur de Dieu, avec tant de souffrance pendant 36 ans au service de Dieu, que s'est-il passé? Et tu n'as pas permis que le sang de l'agneau te rachète de ce péché avant que tu ne parviennes ici. Pardonnez-moi, dit-il. C'est le diable. C'est le diable. Puis l'ange lui dit, si tu vois Satan, lui diras-tu que c'est lui qui t'a empêché de te repentir? Oui, je le lui dirai. Je le lui dirai. L'ange fit un geste de main et le diable apparut. L'image de Satan reproduite sur papier ne lui ressemble pas. Satan est un être géant. Ce jour-là, il apportait un habit à deux couleurs. D'un côté, c'était la couleur noire. De l'autre, la couleur rouge. L'ange interrogea Satan en lui disant, que s'est-il passé? Et le vieil homme que voici, un serviteur de Dieu que tu connais bien, il a servi Dieu pendant 36 ans. Pourquoi il a voulu se repentir du péché et tu l'en as empêché? Satan s'est mis à rire, puis a demandé au vieil homme, est-ce bien moi qui l'en ai empêché? Le vieil homme dit, c'est bien toi. C'est bien, dit Satan. J'ai une multitude d'habits que je porte. Reprit Satan. Ce jour, il m'a plu de me vêtir du noir et du rouge. Le jour où tu as voulu te repentir du péché de la colère, et je t'en ai empêché, quel habit ai-je porté ce jour-là? Le vieil homme s'est mis à dire, quoi? Puis le diable a disparu des lieux. Quand le diable a disparu, oh vieil homme, une voix se fit entendre des cieux en disant, éloigne-toi de ma présence. Soudain, un vent fort souffla beaucoup de fer et souleva le vieil homme. Je suis perdu aujourd'hui. Je suis perdu aujourd'hui. J'ai servi Dieu pendant 36 ans. Certains jours, j'ai mangé et d'autres jours, je n'ai rien trouvé à manger. Sauvez-moi. Soudain, le vol l'emporta. Puis l'on convoqua un autre mort. Tu ne peux savoir à qui le tour suivant. Tu ne peux le savoir d'avance. Les morts étaient tous nus. Ils tremblaient tous. L'on a convoqué une femme. Je veux que tu pries. Après toi, vous priez. La dite femme est de la communauté chrétienne dite Église Baptiste. Elle s'appelle Elisabeth. Je ne connais pas le nom de son mari. Quand cette femme venait, elle était sans force. Faites-moi miséricorde, disait-elle. Elle n'était même pas encore convoquée. Faites-moi miséricorde, faites-moi miséricorde, faites-moi miséricorde. Pardon, mon Dieu. Soudain, son nom fut appelé des cieux. Elisabeth, telle. Oui, répondit-elle. Tu as obtenu le salut tel jour, en telle année, dans tel mois, dans telle semaine, tel jour. Les notes que tu as oublié de prendre le jour où tu as obtenu le salut, tout te sera rappelé jusqu'à la seconde près. Jésus, sauve-moi! Suite au cri de cette femme, Jésus se montra soudainement dans le hall. Il portait la couronne d'épines lorsqu'il était apparu. Oh!
Ils ont trop fouetté Jésus. Il existe un film qui a pour titre La Passion du Christ. C'est ce film qui a montré plus comment Jésus a été sauvagement fouetté. Cependant, ce film n'a montré qu'une partie de ses souffrances. Son corps, de la tête aux pieds, a été déchiqueté. Dans le film La Passion du Christ, il a porté un cache-sexe fait de tissu. Mais le Christ que j'ai vu apparaître dans ce rôle n'a porté aucun habit. Son sexe a été complètement arraché par le fouet. Tout son corps était couvert de sang de la tête aux pieds. Aussitôt qu'il était apparu, Élisabeth tomba à ses pieds. Jésus s'abaissa, la prit et la souleva. Le sang qui coulait de son visage, il fit ainsi. Il prit de ce sang pour essuyer le visage de cette femme. Après lui avoir essuyé le visage, Jésus la tint par la main et se transforma ensuite dans sa vraie gloire. Tel que Jésus est glorieux dans les cieux, c'est ainsi qu'il se transforma dans le roi du salut. En même temps, cela montre que gloire à Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que la paix du Seigneur surabonde dans votre vie. Nous sommes aujourd'hui, le dimanche 7 août 2022. Nous sommes à notre culte de tous les dimanches. Amen. Et ce témoignage que vous venez d'écouter, c'était le témoignage, c'est bien le témoignage, pas c'était, mais c'est le témoignage évidemment de Abraham Wakougou. Voilà, ne te glorifie pas d'Abraham Wakougou. Et si Dieu nous fait grâce, certainement dans dimanche de ce soir, sanctification de ce soir, soirée de sanctification, nous allons le mettre et vous allez nous voir en train de nous parler de ce qu'il était en train de dire. Amen. Voilà, ne te glorifie pas d'Abraham Wakougou que nous avons donné à tous nos bien-aimés qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire par voie PDF et ceux qui sont ici l'ont eu en revue. C'est ce témoignage, avec ce témoignage que nous débutons ce culte de ce dimanche. Il est exactement 8h29 sur notre horloge. Dieu vous bénisse. Nous allons chanter quelques cantiques de recueillement et nous allons vraiment continuer ce culte matinal de ce dimanche. Dieu vous bénisse. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Sommes-nous prêts pour son retour? Alléluia. Le
toute la semaine, lui qui t'accorde le sou précieux de vie, lui dont le nom est éternel, qui permet qu'encore une fois de plus, tu viennes dans sa présence en ce jour de ce dimanche, pour le célébrer, pour le louer, pour l'exalter. Hier était samedi, il y a eu des personnes qui ont été ensevelies, mais toi, Dieu te donne la grâce d'être en vie, et tu es dans sa présence. Rends-lui toute la gloire, Dieu lui merci pour tous ses bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, je vais pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'exalter, pour te glorifier. À toi la gloire, Jésus. À toi la majesté de l'Esprit de Dieu. À toi l'honneur, notre Dieu. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut s'égaler à toi, Seigneur? Mon âme est lourd, mon âme est glorifiée, mon âme est grâce, mon âme est magnifiée. Dieu te bonté, Dieu te grâce, Dieu te suprême. Merci pour nous Seigneur. Dieu qui nous accorde, merci pour ta grâce, qui nous accorde. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut s'égaler à toi pour tuer mon roi? Tu es le Dieu, le véritable Dieu. Toi qui accordes le ciel, toi qui accordes le ciel, tu accordes la paix de Dieu. Toi qui accordes sur la main, Jésus est dans ta présence. Pour t'adorer, te l'écouter, te célébrer, te magnifier, éternel. Ton soit béni, éternel. Ton soit exalté, éternel. Ton soit magnifié. À toi la gloire, la bénédiction de l'Esprit. Qui est comme toi, Jésus. S'égaler à toi.
sang précieux de Jésus. Répands ce sang dans vos êtres entiers. Pour laver les péchés. Le sanctifier les transgressions. Que le sang de l'agneau de Dieu, la couleur à la croix, Seigneur, soit déversé dans nos êtres entiers. Afin de nous laver les péchés. Afin de nous découvrir toute l'iniquité. Afin de nous sanctifier les transgressions. Enfin, Jésus. Enfin, Si quelqu'un t'a énervé, t'a angoissé, t'a injurié, t'a provoqué, t'a persécuté, si le nom d'une personne suscite la haine à ton cœur, la colère à ton cœur, une réaction vraiment qui n'est pas la gloire de Dieu dans ton cœur, oublie le ciel. Oublie le ciel. Comprends ce que nous sommes en train de dire. Le ciel est pour ceux-là qui ont le cœur pur, sans tache. Ce n'est pas pour ceux-là pour lesquels, quand on dit le nom de quelqu'un, ton cœur est secoué par une mauvaise réaction. Non.
Si tu as une telle réaction, lorsqu'on dit le nom de quelqu'un, tu t'as peut-être offensé. Ou avec lequel tu as eu bien. Oublie le ciel. Ta destination, c'est l'enfer. Le ciel est pour tous ceux-là dont le cœur est pur, qui pardonnent, qui vivent en parfaite harmonie avec tout le monde. Jésus dit, si cela dépend de vous, autant que vous vivez, soyez en paix avec tout le monde. Il dit, ce matin, lorsque tu dois faire ton offrande, et que tu te souviens là que quelqu'un a quelque chose dans ton cœur contre toi, ou même quelqu'un a quelque chose avec toi, et que la relation n'est pas bonne, dépose là ton offrande, ne la fais même pas même. Il ne faut même pas mettre cela dans le panier d'offrande. Va te réconcilier avec la personne, cherche la paix avec la personne d'abord, et ensuite, viens et donne à Dieu ce que tu veux lui donner comme offrande. Pourquoi Dieu insiste sur le fait que tous ceux qui le suivent doivent être en paix entre eux? C'est pour que notre cœur soit pur. C'est parce que quand le cœur n'est pas pur, tu ne peux hériter le royaume des cieux. Tu ne peux hériter le royaume des cieux au grand jamais. Tu comprends ce qui est dit? Si ton cœur est impur, oublie le ciel. Pourquoi est-ce qu'on parle de quelqu'un que ton cœur frémit de manière démoniaque, de manière nerveuse? Pourquoi? Et quand on dit le nom de la personne, c'est comme si tu as vu le diable en personne et tu es énervé. Mais si tu ne sais pas dans ton cœur, est-ce que tout le monde sait? La personne même pour laquelle tu es fâché, là, mais elle ne sait pas. Ou elle, tout va bien chez toi. Mais c'est toi qui vas. Voilà le côté qui est mauvais dans tout ça. Le côté qui est mauvais là, est que toi, dans ton être entier, ça ne va pas. Tant que tu ne te libères pas, c'est toi qui vas aller à l'enfer. C'est pour ça que Jésus dit, va écouter la personne. Exprime-le ce que tu ressens dans ton cœur. Régler ce problème et qu'il y ait la paix entre vous. Et maintenant, viens et suis-moi. Il me dit par là, fais ton offrande. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont attaché des prochains dans leur cœur. Et par la haine, et par la rancœur. Jésus dit, ne devez rien à personne si ce n'est que la paix. Tu lui dois la paix. Tu lui dois la paix. Et toi qui as offensé quelqu'un, tu lui dois aussi la paix. Fais tout pour que la personne ne soit pas dans l'offense. La dette que tu lui dois là, paye-la. Quand Dieu dit que tu lui dois la paix, c'est une dette. On pense souvent que la dette c'est l'argent seulement. Non. Le fait de devoir la paix à une personne, il dit ne devez rien à la personne si ce n'est que la paix. N'est-ce pas? Donc si la personne est entre toi et la personne, il n'y a pas de paix, tu lui dois la paix. Va et puis paie ta dette. C'est-à-dire réconcilie-toi avec la personne. Sinon chaque fois, elle pensera à cette situation, elle sera chagrinée, elle sera angoissée, elle n'aura pas de bonnes pensées envers toi. À cause de toi, ton attitude, ton caractère, une personne est en train de se faire. Tu vas payer ça avec lui aussi. Quelqu'un me comprend bien. Tu vas payer cela aussi avec Dieu. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi il dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix tout le monde. Autant que vous vivez, soyez en paix tout le monde. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, comme personne la donne sur la terre. Maintenant, si une personne fait tout pour te ramener à la raison, te ramener à la paix, et que toi tu dis non, tu ne veux pas la paix, tu ne veux pas la paix, tu ne veux pas la paix, ce n'est plus la faute de la personne. Ce qu'elle peut faire pour éviter les histoires, elle est là dans son coin, mais elle intercédera dans le secret. Elle, on lui demande d'intercéder dans le secret pour toi. Et ne pas t'abandonner aussi. Pour que tu reviennes à la raison. Ouais, vice versa, nous avons vraiment des responsabilités qui nous incombent.
jusqu'à ce que la paix soit entre nous et tous nos semblables. Si jamais il y avait vraiment des différends. Amen. 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 Voilà cette petite exhortation qu'il voulait donner, que Dieu m'inspirait de vous donner d'abord avant qu'on ne continue ce culte. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On va passer à la louange et les moments où nous des petits de louange, nous allons louer le Seigneur. On se tient debout, on va louer le Seigneur. Alléluia.